Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai besoin que du grand bébé. Je te prends le grand, je t'en redonne rien, d'accord? Alors, on se retrouve pour la petite vidéo du jour. J'ai évidemment mon petit cappuccino, merci Barbara. La petite pointe de chocolat en poudre comme ça, c'est du chocolat noir vraisemblablement. Je n'ai pas pris le temps de lire ce qu'il y avait écrit. Ouais, poudreuse de chocolat, tout simplement. Et ben, ça fait vraiment la différence, hein. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Bref, donc d'ailleurs tiens, puisque ma fille m'a apporté ça, donc ce sont des blocs de grandes feuilles. Alors celui-là, c'est pas des grandes, c'est des classiques format A4, c'est des feuilles blanches tout à fait basiques, genre imprimante, un petit peu plus épaisse peut-être. C'est des 125 mg. Et là, ce sont des A3. Donc, c'est de la marque Esquisse. Autant vous dire que c'est Leclerc. Pareil, bien épaisse. Donc, ça, au Portugal, les enfants s'en servent beaucoup. En art plastique, mais pas que. Et donc, tous les ans, on en achète. Voilà. Et là, moi, comme je n'ai plus de feuilles de ce format A3, que j'en ai besoin pour créater, j'ai été squattée, taxée. Pardon pour le bruit, celui de ma petite de 9 ans. Voilà, tout simplement. Sachant qu'elle est en vacances, qu'elle ne va pas en avoir besoin, tout de suite, j'aurai le temps donc d'aller lui en chercher un autre. Donc, on se retrouve. Est-ce que je vous ai dit la date et tutti quanti? Non, hein. Alors, on va regarder ça. On est mardi 20 décembre. Il est 16h presque, 15h58. Voilà. Donc, on se retrouve pour la petite vidéo du jour. J'ai pas pris de confiserie, de gourmandise. J'ai juste pris mon petit cappuccino. Parce que hier, j'ai abusé. J'ai mangé de la galette des rois française, de la galette des rois portugaise. Attendez, j'ai pas fini. J'ai mangé un autre truc hier soir. Ah oui. Ça, c'était à 4h. Et le soir, je sais pas, j'ai eu une envie en ouvrant le frigo. J'ai de la crème anglaise que j'ai achetée à Leclerc d'ailleurs. Et je me suis fait une assiette avec des gâteaux et une briquette de crème anglaise. Donc, comment vous dire qu'aujourd'hui, pas de cochonnerie parce que c'est pas possible, quoi. Hein, enfin, je dis ça, mais j'ai déjà mangé 2 petits chocolats. J'ai fini la boîte de chocolat que Barbara m'a envoyé. Donc, voilà. Là, c'est vrai que le mois de décembre, en termes de cochonnerie, dans le sens positif, hein, c'est pas négatif, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup de sucreries, c'est plutôt ça. Enfin, en tout cas, moi, là, c'est pas mal. Donc, je me bois un petit peu ça. Donc, il y a une petite tasse que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière de mes enfants. D'accord? Ils savent que j'adore tout ce qui est en rapport avec Noël. Donc, l'année dernière, ma fille et mon mari m'avaient pris plein de mugs de Noël. Et celui-là en fait partie. Donc, en fait, moi, là, on est en la période de noëlesque, n'est-ce pas? Donc, ce que je fais, c'est que je retire tous les mugs, usuels, habituels, toutes saisons comprises, et je ne mets que ceux de Noël. Donc, j'en ai pas 300 000 non plus, hein, mais voilà. Et voilà. Donc, à la mienne, à la vôtre, à la nôtre. Ah, ça, c'est vrai que c'est bon. Quand c'est chaud, c'est une tuerie. Alors, vous savez quoi? J'ai décidé qu'aujourd'hui... qu'est-ce que j'ai fait décision? Je vais laisser là. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait faire plein de choses ensemble. Ça risque d'être une longue vidéo, sauf si je suis interrompue, parce que j'ai mon mari et mes filles, donc ils sont tous les 3 dehors là, en train de travailler dehors, parce que le temps le permet. Alors, on est sous avis de tempête, orange. On est en vigilance orange. Mais là, pour l'instant, il n'y a que les nuages gris foncés qui sont un peu loin. Donc, on a eu le temps de faire plein de choses. Pour ma part, je me suis occupée du bois. Parce que oui, ça y est, on a le chauffage. Yes! La chaudière à bois est installée, fonctionne. Donc voilà, je me suis occupée de mettre du bois. Comment vous dire ça? Mettre du bois à côté de la chaudière, si on peut dire. Et pour plusieurs jours, histoire de pas, si la pluie arrive en force, de ne pas avoir à passer du temps sous la pluie, tout simplement. Et bref, donc on va ouvrir les courriers que j'ai reçus hier. Je ne suis pas retournée à la poste aujourd'hui. Je pense que j'irai vendredi, d'accord? Non, il faut que j'aille avant parce qu'il faut que je paye la boîte postale. Ah oui, j'avais oublié celle-là. On va découvrir le courrier. Alors, ça va être une vidéo où il va se passer plein de choses. Je les appelle pas vlogmas, mais c'est ça en fait. C'est des vlogmas, d'accord? Puisque ça peut être que des ouvertures de calendrier, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Et là, c'est ce qui va être le cas. Donc là, on est sur le courrier d'Isabelle G du 56. Donc, vous vous rappelez que j'ai les 3 DD qui sont en cours, bien sûr, de remplissage. Je vous les présenterai
après les fêtes, rempli totalement. Je pense que je ferai une vidéo par DD. Et comme ça, vous verrez comment j'ai fini par les remplir. J'avais fait le premier jour avec vous. Comme ça, vous avez compris l'idée. Et je vous montrerai à la fin. C'est juste pas possible de vous faire des vidéos tous les jours de tout. J'en ai pas le temps, hein, clairement. Donc là, c'est une très très belle carte de Isabelle, vraiment. Alors, je pense qu'elle a utilisé des chutes de ces papiers, tout simplement. Et elle est magnifique. Donc, je vous la montre. Joyeuse fête. Donc, quand je vous dis qu'elle a utilisé des chutes, c'est parce que vous voyez, en fait, elle a fait des bandes avec tout un tas de papiers de Noël, mais de blocs différents. Et ça rend méga bien. Ensuite, elle a fait son petit sentiment. Joyeuse fête. C'est un sentiment qui est... je cherche le mot, je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas y arriver. Alors, je me pose la question, comment tu l'as fait, Isabelle? Il y a deux possibilités. Soit tu l'as ancré à chaud, enfin, on se comprend, gaufré à chaud, enfin, à chaud, quoi. Soit c'est un peu comme c'est comme des stickers, vous savez, je vais pas trouver le mot. Bref, des stickers dorés, mais voilà, je sais pas, un des deux. En tout cas, elle est magnifique cette carte. Donc là, il y a plein de papiers, il y a des blocs que je connais pas, il y en a que je connais. Là, je peux vous dire qu'il y a plein de blocs et elle a vraiment fait avec ses chutes, c'est génial. Bravo, elle est magnifique ta carte. Alors l'intérieur est joliment décoré aussi avec des petits stickers comme ça. Et du coup, son petit mousse se trouve sur une feuille blanche. Donc, je vais vous laisser la carte pour que vous la voyez. Je vais te lire. Oh, c'est gentil. Eh bien, écoute, je te souhaite la même chose, Isabelle. Vraiment, que Noël et les fêtes se passent à merveille et que tu démarres cette année 2023 sur les chapeaux de roue. Et alors voilà, elle me dit, j'ai fait cette carte avec des chutes de papier, donc en patchwork, pas de déco. À part le sentiment, je trouve qu'elle se suffit elle-même. Tu as tout à fait raison. J'aurais fait dans le même esprit, clairement. À l'intérieur, j'ai mis un sapin en serviettage. Ah ouais, bah écoute, j'avais pas vu que c'était du serviettage, tu vois. Donc bravo. Récup d'une serviette à moitié déchiquetée. Faut pas gâcher, hein. J'adore, c'est vrai. J'ai juste rajouté quelques petites étoiles, elle aussi de récup d'une table d'anniversaire. Ben écoute, bravo, parce que vraiment c'est super beau. Et vous voyez, c'est de la récup et pour autant on voit pas que c'est de la récup. Donc vous voyez, donc son petit sapin c'est du serviettage. Donc elle l'a en fait à mon avis d'abord collé sur un autre papier, ensuite elle a détouré et collé sur la carte. Elle me plaît énormément, elle est magnifique ta carte. Donc Isabelle qui me dit donc elle suit mes tutos et qu'elle ne commande pas souvent. Honte à moi, mort de rire, pas honte, franchement. Voilà, il n'y a aucune obligation. Ni moi j'ai des obligations de vous faire de vidéos et encore moins de quelque type que ce soit. Ni vous avez d'obligation à me laisser des commentaires. Bien sûr, ça fait plaisir et qu'on est toujours content de vous lire. Moi, je suis ravie, mais voilà, je comprends aussi tellement bien. Enfin, je regarde des vidéos que je ne commande pas, bien entendu. Oh, c'est gentil. Bah écoute, je te remercie beaucoup Isabelle, tu as une très jolie écriture, ta carte est superbe, sublime, je suis ravie de voir qu'en plus il y a de la récup dedans à fond, les ballons, puisque là on est avec des chutes de papier, c'est de la récup, hein, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, franchement, merci, ça me touche beaucoup ta carte et elle est superbe. Donc évidemment la carte, comme toutes les autres reçues en décembre, ou en tout cas pour les fêtes, enfin, je vais voir après, ça dépend. On verra. Mais en tout cas, celles-ci que je vous présente aujourd'hui iront dans le DD à cet effet. D'accord? Donc, merci Isabelle. Et donc, tu verras ça, je pense, je ne sais pas si ce sera entre Noël et le 1er de l'an ou si ce sera après le 1er de l'an. On verra. Mais en tout cas, ce sera, voilà, vraisemblablement après les fêtes. Clairement. En tout cas, après Noël, c'est sûr. Donc là, on va ouvrir le courrier de Christine. Christine du 22, n'est-ce pas? Et alors là, il y a plusieurs choses. Donc, hop, je pousse l'enveloppe parce que je n'ai caché aucune adresse, ni la mienne, ni les leurs. Magnifique. Et elle aussi a fait une superbe carte dans les tons marron et blanc. J'aime beaucoup, beaucoup. Avec de la dentelle, des demi-perles. Voilà, superbe. Hop.
Alors, vous savez que moi, j'adore les sapins. Je trouve que les sapins, c'est ce qui représente quand même vraiment le mieux cette période de fête. Ça se retrouve dans ma déco personnelle, mais ça se retrouve aussi dans mes créations, puisque tous les ans, je vous présente plein de façons de faire des sapins, alors, même si c'est connu, hein, déjà, ou reconnu même. Mais voilà, et ça, c'en est une que j'aime beaucoup. Regardez-moi cette carte. Donc, elle a un fond en craft marron, enfin, marron, un papier blanc qu'elle a gaufré à froid. Vous voyez, on voit les petits pois à l'arrière. Et ensuite, elle a découpé deux triangles. Donc, celui-ci, c'est une épaisseur. Là, il y a deux épaisseurs. Et entre les deux, elle a mis de la mousse. Euh, et elle les a décorés. Donc, lui, avec la dentelle, un petit nœud en cordelette, des demi-perles, une jolie étoile. Ici, elle a peaufiné avec son petit flocon et une perle et son sentiment joyeuse fête. Voilà. Là encore, c'est une carte qui est sublime. Donc, on est en récup, je pense, au niveau de la cartonnette, là, ondulée. Ça peut être du carton, ça peut être plein de choses. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser tout simplement le papier ondulé qu'on achète dans le commerce. Mais voilà, ça rend super bien. Donc, c'est une carte qui est plutôt simple et facile à faire, mais qui, franchement, est un régal. Voilà, je l'adore. Bravo, vraiment, je suis gâtée. Là, toutes les deux, Isabelle, c'est pareil. C'est des cartes, vraiment, je kiffe. Vous voyez, on passe d'un style à un autre. Là, on est hyper coloré, puisqu'elle a pris tous ses papiers de Noël. Et là, on est en bicolore. Et c'est une tuerie. Ce sont deux tueries. Donc, je te dis, bon, c'est gentil. Je te souhaite moi aussi voilà, de bonnes fêtes, vraiment plein de bonnes choses pour cette année 2023 qui commence. Ouais, c'est vrai, c'est trop facile. Derrière un écran, c'est toujours plus facile, je suis d'accord. Ah, c'est de la récup de carton. Yes, bravo, j'adore. Elle me plaît beaucoup, Christine. Vraiment, merci. Donc, c'est un mot très gentil, Christine, qui est là depuis très longtemps en commentaire, toujours avec un petit mot gentil. Elle est aussi là quand on fait des lives. Donc, merci. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ta carte, elle est superbe. Voilà, j'ai toujours dit, moi, le scrap prise de tête où il faut 3 heures pour faire une créa, c'est pas le scrap qui me correspond. C'est ce scrap-là qui me plaît. Et même comme ça prend pas 2 minutes, hein, soyons clairs. C'est vraiment, ne voyez rien de négatif dans ce que je dis. Au contraire, c'est que du positif. Donc, merci, merci. Et du coup, elle m'a en plus gâté. Elle m'a mis plein de choses dans un petit sachet. Comme ça, on va découvrir ensemble. D'accord. Donc, alors, l'autre fois, je vous disais, je crois que vous voyez rien, c'est qu'en fait, vous savez, le soir, quand je mets mes téléphones en charge, pour économiser la batterie, pour les économiser eux tout seuls, en fait, je mets la lumière au minimum et je mets le son au minimum. Je débranche, je les déconnecte d'Internet, etc. Et j'avais oublié de remettre la lumière sur celui-là. Donc moi, j'avais pas, mais a priori, vous l'aviez. Bref, hein, c'est le détail. Sauf que des fois, j'oublie de le refaire. Là, voilà, et plein de fois même. Il y a plein de choses et ce sont que des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas. Donc franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc là, on a des découpes comme celle-ci, ajourées, magnifiques. Donc il y a un petit rebord. Ça, vous pouvez vous en servir pour faire un rabat, vous voyez, par exemple, sur une pochette ou sur un mini-album, sur vraiment plein de créations. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais trier. On va faire ça. Alors, plein de découpes magnifiques que je ne connais pas du tout. Ici, on a un petit couple de chats. Vraiment trop belle. J'avais un bout de papier blanc quelque part où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc, une jolie découpe d'un petit couple de chats. Vraiment, elle est trop, trop belle. Ici, c'est une découpe très ajourée, pareil, mais qui fait plus pour mettre dans un coin. Vous voyez, dans un angle. Enfin, ça comme vous voulez. Mais pas que. Après, on peut le détourner, pardon. C'est pas détouré. Ici, on a un cadre comme ça. Magnifique. D'accord, donc ça c'est quelque chose vraiment que j'adore, moi, les découpes, ça me fait extrêmement plaisir. Alors en plus, je suis tellement, mais je vous le dis à chaque fois, hein, mais tellement consciente du temps que ça prend. Donc là, c'est a priori la même découpe dans deux papiers différents. Donc là, un blanc uni et là, un motif. Ouais, c'est ça. Franchement, j'adore. Ici, on a un cœur. Donc d'un côté, il est motif bois, de l'autre, il est comme ça. Il est magnifique. Donc ça, c'est un die cut. Ici, on a cette plume, enfin, elle est magnifique. J'adore. Ce die est magnifique. Là, on a des cœurs. Alors, ce sont des cœurs en suédine, donc rose, pastel et blanc, magnifique. D'accord. Après quoi, donc la découpe que je vous ai montrée tout à l'heure, donc avec laquelle on peut faire vraiment plein de choses. Ici, une découpe sentiment Be Happy, Be Bright, Be You. Voilà, alors là, vous voyez rien, donc je vais pas faire comme ça. Là.
Ici, une découpe comme ça, rose, ma foi, qui est mais trop, trop belle. Je vous la montre comme ça. Alors, on a des deux côtés, clairement. Vraiment très, très belle. Super belle. Là, on a des petits couples. Donc, là, je dirais bien que ça ressemble à des colombes. Mais je peux dire une ânerie. Hein, ça m'arrive souvent. Donc, ici, ces petits oiseaux-là qui ressemblent pour moi à des petites colombes, vous voyez. Donc, de différentes couleurs. Et ici, un petit couple d'écureuils, pareil, dans différentes couleurs. Pareil, il n'y a aucune de ces découpes, aucune de ces, ouais, de ces découpes que j'ai. Franchement, donc ça me touche beaucoup. C'est vraiment hyper gentil. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, ce sont de super cadeaux. Parce que, ben voilà, je ne les ai pas, je les achèterai jamais certainement. Et donc, du coup, j'ai quand même les découpes. Alors, ça me fait hyper plaisir. Bien sûr, je dis pas ça pour qu'on m'en envoie, mais c'est juste pour vous dire à quel point, voilà, je trouve ça génial. Donc, merci beaucoup, Christine. Vraiment, c'est un joli gâtage. Je suis une scrapeuse chanceuse. Je ne sais pas quoi dire. Donc voilà, merci beaucoup pour tes vœux. Merci beaucoup pour ta carte. Merci pour tes découpes, tout comme Isabelle, évidemment. Et donc voilà, merci, merci. Je continue. Et cette fois-ci, il s'agit de Martine qui m'a envoyé ce petit courrier. Martine H de Drag. Non, je ne vais pas dire d'où, mais du 83. Donc je vais ouvrir. J'ai caché aucune adresse. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est pas bien, non, je sais, c'est pas bien, mais du coup, j'essaie de ne pas vous les montrer, évidemment. Oui, c'est pas j'essaie, je fais en sorte de ne pas vous les montrer. Alors, Martine. Alors, encore une carte, je vous dis que ça. Je vais vous montrer tout de suite. Elle est super belle. Donc, c'est une carte avec les coins arrondis, comme ça. Donc, fond beige. Ensuite, on a un premier papier texturé, mais dans les tons, je ne saurais pas vous dire, c'est entre le beige et le doré, mais c'est pas doré, enfin, vous voyez. Après, on a un autre papier marron à motif avec des dorures. Après quoi, donc, elle a fait un double matage, hein. Premier matage ici, puisque on voit le premier papier sur le deuxième sur le premier, puis le troisième sur le deuxième. Vous suivez. 3 petits tacs tout beaux. Donc, les tacs, je pense qu'elle a dû les avoir dans des blocs. Ça, c'est pas des découpes. Et puis, elle a ajouté ces petits die cut. Donc là, on a une étoile ici. On a des petites fleurs. Et son sentiment qu'elle, par contre, ce coup-ci, elle a fait. Enfin, il y a rien de négatif dans ce que je dis. Hein. C'est pas évident de dire les choses sans dire d'ânerie. Joyeuse fête. Et un joli flocon ici. On dirait un bouton. Ça me fait penser à un beau bouton flocon. Voilà, c'est une très, très belle carte dans mes tons. Franchement, j'adore. Donc, je te lis. Bah, à mon tour, hein, comme j'ai dit aux filles précédemment, voilà, moi aussi, Martine, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses. Et une année 2023 extraordinaire. Je pense qu'on en a tous besoin de cette année 2023 extraordinaire. Merci beaucoup, Martine. Et j'espère moi aussi faire encore plein de vidéos. J'adore ça. Voilà, on va pas se mentir. J'adore. Donc voilà, une très très belle carte, un gentil petit mot, ça me touche beaucoup. Du coup, Martine, elle aussi, m'a mis des petites choses. Donc, des petites découpes magnifiques. Franchement, waouh. Alors, attendez, je vais ouvrir. Ce sont des petites découpes, voilà, encore une fois que je n'ai pas. Je ne vais pas raconter de bobards. Hein. Ce sont des petits tricots de Noël. Alors, je vais vous les mettre là-dessus. J'espère qu'on va les voir. Ce ne sont pas les mêmes. Il y en a 3 différents. Et elle me les a fait dans... Alors, il y a 3 découpes différentes. Et elle me les a fait dans 2 papiers différents. Donc, on a celui-ci. Je vais essayer de les mettre en face. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, on a... Attention. Donc, on voit la carte, elle est là. Donc, les petits tricots. Donc, vous voyez, il y a d'abord ceci, où on voit à l'intérieur, c'est ajouré avec des petits cœurs. Ensuite, on a ceux-là où ce sont des croix. Vous n'allez pas voir, mais je vais vous montrer. Et là où ce sont des dessins différents. Donc, je vais vous montrer avec le rose. Je pense que vous verrez mieux. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Et comme ça. C'est juste trop, trop beau. Voilà. Franchement, j'adore. Et donc, dans 2 couleurs différentes. Moi, franchement, ouais. Je sais pas quoi dire. Non, j'adore, vraiment. En plus, comme je vous le dis, mais je me répète, c'est pourri, je sais, hein, je gaguège, je veux dire, Alzheimer, hein, mais vraiment, quoi, j'adore. Déjà, premièrement, j'ai toujours adoré les découpes, faites de quelque manière que ce soit, hein, que ce soit perfo, dies ou autre chose.
En plus, c'est des choses que j'ai pas. Je sais, comme je vous le disais encore tout à l'heure, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Et puis cette carte magnifique. Voilà. Donc merci beaucoup Martine. Hein. Comme pour les filles, vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très gentil. Très, très gentil. Voilà. On va maintenant ouvrir le courrier de Rosemary. Je crois que Rosemary, on a été dans notre... Je crois que Rosemary, sauf erreur de ma part, avait gagné un tirage au sort. Je ne me rappelle plus lequel. Je ne me rappelle plus lequel, mais je sais que Rosemary avait gagné un tirage au sort et donc j'avais été, je crois, dans sa balle. Si je dis une bêtise, Rosemary me reprendra, hein, absolument, mais je crois que c'est ça. Donc elle a fait une jolie déco. Ah non, c'est mon nom là. Donc du coup, je peux montrer le timbre. Je cachais le timbre et pas l'adresse, non mais n'importe quoi. Donc de jolis stickers comme ça ici, très très beau. Et à l'arrière avec un petit peu de washi. Voilà, une jolie manière d'agrémenter nos enveloppes, pardon, pas nos cartes. Ah, je viens de voir, ok. Alors attends, que je fasse pas de bêtises. Voilà, attendez. C'est quand je vais faire pause 2 secondes. Alors, j'ai fait pause pour 2 raisons. La première, c'est que je savais que si je le faisais avec vous, j'allais pas être à l'aise pour couper mon enveloppe sans que vous voyez les adresses. Et donc, j'aurais flingué, abîmé d'une manière ou d'une autre la carte. Là, ça m'a permis de le faire tranquillement. Et j'en ai profité, j'ai fini mon petit cappuccino. D'accord? Donc, franchement, j'adore les couleurs que tu as utilisées. Franchement, Rosemary. Alors, je dis tu, j'espère que je choque pas, parce que je crois que je sais pas si Rosemary ne vous voit pas. On va voir ça. Rosemary qui a fait en fait une des cartes que je vous ai proposées récemment pour me l'envoyer. Et franchement, c'est un pur bonheur. Vous voyez, de voir les interprétations de chacun, je kiffe. Je vous la montre. Tadam. Elle est trop belle. Donc c'est une carte sapin. Je vous ai présenté ça il n'y a pas très longtemps. J'arrive pas. Je crois que c'est un des derniers tutos que je vous ai présenté. Donc ça remonte parce qu'en ce moment je ne vous fais pas trop de tutos, faute de temps, n'est-ce pas? Et donc elle a utilisé une base blanche, un papier à motif dans les tons. Alors je dirais bien turquoise parce que vu ma vue, mais dans les tons bleu argenté. Et ensuite un papier donc pailleté dans les mêmes tons. Elle a agrémenté avec de la cordelette, un petit cadeau et un joyeux Noël. Et elle est juste trop belle. Voilà. À l'arrière, elle a créé une petite pochette et elle a glissé comme ça un petit Père Noël et elle a mis son petit mot comme ça. Vous voyez, donc plutôt que de l'écrire ici, elle l'a glissé comme ça. Enfin, je trouve ça chouette. Vous êtes nombreux hein, vraiment à faire ça. À écrire directement, enfin pas écrire directement justement, à faire des petites pochettes. Je trouve ça très chouette. Ah puis alors encore une très belle écriture. Merci Rosemary, merci beaucoup pour cette très jolie carte, cette très jolie attention. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Voilà, merci vraiment. Merci pour les petits mots, enfin tout quoi. Merci, merci. Voilà, je suis ravie, évidemment. Ravie. J'adore. J'adore. Ah ouais, ça a été envoyé le 13. Bref, pas moi. Ah, j'y étais quand? Ouais, mais ça devait être arrivé avant parce que j'y étais partout. Oh, quoi que non, j'y avais été la semaine. Ouais, c'est assez rapide finalement le courrier. Hein. Ça reste assez rapide pour l'instant. Ça va. Ça va. Donc en tout cas, voilà. Merci vraiment. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est magnifique. Voilà. Et j'adore recevoir vos interprétations. C'est con, je sais. Enfin, vous pouvez le penser. Mais moi, j'adore. Donc merci Rosemary. Comme pour tout le monde, je vous souhaite, ou je te souhaite, je ne sais plus, vraiment de belles fêtes, de bons moments. Voilà, qu'on soit seul ou accompagné. Je pense qu'il faut s'écouter, savoir ce dont on a envie et essayer de se faire du bien, de se faire plaisir. Voilà. Si c'est devant un bon film avec un petit plateau télé, si c'est en famille, voilà. On fait tous comme on peut, et voilà, on essaye d'être à fond devant une vidéo, pourquoi pas, devant un petit film de Noël ou alors un film glauque, après tout. Voilà, chacun fait vraiment comme il aime et comme il en a envie. C'est l'essentiel. Et enfin, donc en courrier, le dernier, je disais pas ça expressément pour elle, hein, je disais ça pour tout le monde finalement. Le courrier de Catherine du 59. Un courrier qui est un peu imposant. Hein, c'est une enveloppe, mais là comme ça vous voyez pas, mais c'est un peu gros, un peu lourd, tout ça, tout ça. Donc, on va voir de quoi il s'agit. J'adore. J'adore. Oh là, il y a plein de choses. Oh là là là. Alors, ouais, trop de choses.
Je suis méga gâtée. Alors évidemment, ça me fait plaisir, mais voilà, je vous montre parce que c'est normal de vous faire des vidéos et de vous présenter ce que nos abonnés nous envoient. Ça nous fait plaisir et ça leur fait plaisir. Je trouve que c'est un joli retour des choses. Maintenant, je le redis et je l'ai déjà dit et je le redirai. Ce n'est pas pour que c'est pas pour vous inciter ou vous donner, vous dire il faut envoyer absolument pas du tout. C'est un partage en fait, tout ça. Vraiment, ça reste dans cet esprit-là. Donc là, il y a plein de choses. Je ne sais pas comment je vais commencer. Alors, on va commencer peut-être par la carte. Petite carte. Just to say. Derrière, elle a tamponné, bonne et heureuse année. Je ne sais pas si vous allez voir, ma lumière est pourrie. Un jour, j'investirai, je pense. Alors, joyeuse fête de fin d'année et bonne année 2023. Bah écoute, pareil. Merci. Elle me dit, voici quelques petites choses en remerciement de tes vidéos, Catherine. Franchement, c'est super gentil. On a le même prénom, faut pas le dire. Donc voilà, merci. Je sais pas quoi dire, vraiment, vous allez voir, je suis gâtée. Alors, on va commencer par ce rouleau de washi qui est dans les tons blancs et dorés, qui est juste trop, trop beau. Vous savez que le washi, vous pouvez en coller partout, hein, sur vos cartes, sur vos ATC, sur vos pocket letters, sur vos, sur vos M&M's, rien à voir. À moins qu'on crée qu'on trouve à créer créer un scrap qui s'appellera M&M's. Mais bon, n'importe quoi, vous pouvez en mettre partout, vraiment, sur n'importe quelle création de scrap. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, à les ressortir et à les utiliser. Il faut y penser, voilà. Ensuite, alors, il y a des gourmandises, je vais vous les montrer. Ici, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, c'est les deux, ouais. C'est deux petites tablettes de chocolat. Donc, il y en a une qui vient du Pérou, l'autre d'Haïti. Enfin, 70% Haïti, le chocolat, je suppose, 70% Pérou. Téléphone, parce que je vois que dalle, même avec les lunettes. Et alors, en plus, honte à moi, hein, mes carreaux sont faits. Enfin, j'ai fait faire les nouveaux verres de mes lunettes et j'ai toujours pas été les faire installer. Je vais essayer d'y aller demain. Ouais, je vais faire ça. Il va être content, surtout que là, il doit avoir du monde. C'est du chocolat bio. Alors, la marque, c'est Manufacture Encuentro de chocolat. Et donc, bio agriculture. Ce sont des petites tablettes de 19 grammes. Alors, celle-ci est à la fève de cacao, sucre de canne, Saint-André-les-Lilles, d'accord. Ah, c'est à côté de Lille. Donc, c'est chocolat artisanal fabriqué dans notre manufacture près de Lille. Eh bien, écoute, je pense que je vais bien me régaler. Franchement, vous me gâtez. Voilà, c'est vraiment... Ah, bah non, je vous avais pas besoin, vous, de la lumière, c'est que moi. J'enlève. Voilà. Franchement, c'est super gentil. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est... voilà. Cette truc de dire que je mérite pas, vraiment, c'est... Voilà, bon, bref. Ensuite, bonne dégustation, petit cadeau. Donc, c'était le chocolat. Et derrière, on a un petit papier comme ça qui est très joli. Donc ça, je le mettrai évidemment dans mon DD avec la carte, tout simplement. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. On a un ruban vert ici qui est très beau, un peu vert olive. Très, très beau, qui est très large. Il y en a une sacrée quantité. J'adore, évidemment. Ensuite, on a une petite cordelette, peut-être de la récup, ma foi. Peut-être une cordelette d'un blouson ou je sais pas, peut-être même d'un rideau, j'en sais rien. Franchement, voilà, ça peut être tellement de possibilités. Vous voyez, comme ça, j'adore. Donc ça, vous en faites plein de choses, hein, vraiment. Ensuite, on a de la cordelette comme ça, comme de la tweed, je me trompe toujours. Enfin bref, la cordelette en couleur. Donc là, il y en a plein. Il y a de la rose. Ici, elle est beige avec de la dorure. Comme ça, il y en a plein. Après quoi, elle m'a mis un petit paquet de stickers. Enfin, je crois que c'est des stickers. Lumière, 4 lumières. Bigleuse. Enco, c'est moi. C'est pas écrit en français. Donc, il y a 80 pièces. Ce sont des stickers. Oui, ce sont des petits stickers. Il y a 10 designs différents. Voilà, donc ce sont ces petits stickers-là que vous voyez. Alors, attendez, il faut que j'enlève ma lumière parce que sinon, j'aurai plus de batterie. Tac, ça c'est fait. Donc, on a tous ces petits stickers-là. Il y en a 10 différents et il y en a 8 de chaque.
si j'ai bien compris. Voilà, c'est tout kiki. C'est vraiment hyper sympa, ça, pour mettre sur des ATC, sur des ATS. Enfin, vous voyez quoi. Donc, elles sont un peu transparentes, je pense. Franchement, j'adore. Il y en a plein. Et c'est hyper joli. Donc, je vous les remontre comme ça parce que j'arriverai pas à vous les montrer mieux si ce n'est en ouvrant. Et j'ai pas sincèrement envie d'ouvrir là tout de suite maintenant pour pas les faire tomber. Donc, voilà. Franchement, merci beaucoup. Après quoi, elle m'a mis plein de papier. Alors ça, c'est du papier photo. C'est pour imprimer des photos. Je vous montre. Ça, c'est du papier photo. Alors, il y a clairement pour imprimer des photos, mais il y a aussi pour travailler, vous vous rappelez, les encres qu'on a eues chez Action pendant un moment et qui existent dans d'autres marques. Donc ça, c'est pour faire des fonds de cartes. C'est génial. Je ne sais pas si tu me les as envoyés dans ce sens-là, Catherine, ou pas. Tu me diras si tu avais d'autres idées pour ce papier. Ça me permettra de voir si je connais des techniques ou pas et dans ce cas de m'y intéresser. Mais là, tout de suite, ce qui me vient, c'est plus ça, tu vois. Donc franchement, merci beaucoup. C'est génial. Ça fait des fonds de cartes, en fait. C'est vraiment la taille. Après quoi, on a des enveloppes. Donc ici, des grises. D'accord. Dans le même format du bleu, comme ça. Après, on a des chutes de papier qui sont très jolies. Vraiment. Donc là, ce serait des avions d'un côté. Et là... Oh, bah, je ne sais pas trop ce que c'est de l'autre côté. Donc là, c'est les avions. Alors que là, c'est plutôt comme ça. Vous voyez ? Très joli. Après, on a donc des chutes toujours de ce papier. Parce qu'elle a dû faire des créas, en fait. Et il lui restait ces morceaux. Je pense que c'est ça. Donc voilà, on fera quelque chose avec ça. Après, elle m'a mis en chute de ce papier-là, que je ne connais pas du tout, ni l'un ni l'autre, hein, d'ailleurs. Donc là, c'est pareil, c'est des chutes. Donc de ce côté, c'est comme ça, et de l'autre, c'est fleuri. Alors évidemment, tout de suite, je vous le dis, mon cœur balancera sûrement sur ce côté-là. Mais après, on peut jouer avec les deux. Les deux imprimés, ça peut être sympa. Donc franchement, voilà, des beaux papiers. Et ici, des papiers plus de Noël. Donc il y a celui-là et celui-là. Voilà, franchement, j'adore. Donc, alors, ça peut surprendre certains, ce type d'envoi, où on envoie ses chutes. Mais pour quelqu'un comme moi qui joue de la récup et qui prône la récup, soyez pas choqués, parce que vraiment, c'est l'occasion, en fait, de se surpasser, de trouver des idées autour de ces morceaux qu'on reçoit, qui n'ont pas forcément des formes standards, quoi, vous voyez. Donc, voilà. Moi, j'adore. Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Et elle m'a mis de très jolies serviettes. Donc celle-ci qui fait plus automnale avec des pommes de pin et des fleurs, des feuilles d'érable. J'adore. Voilà. Donc je pense que les quatre côtés sont identiques. Ouais, c'est une très grande enveloppe, pas enveloppe. Serviette, elle est très belle. Et celle-ci de Noël et de mémoire, je ne pense pas l'avoir eu déjà celle-ci. Pareil, elle est très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, des sapins, des bonhommes de neige, etc. Plein de choses. Franchement, je suis méga gâtée. C'est hyper gentil, Catherine, cet envoi. Ça me touche beaucoup. Donc, je me régalerai bien sûr avec les petits chocolats lors d'un de mes petits goûters. D'accord. Et voilà. Et je me régalerai évidemment à utiliser tout ça. Voilà. Merci vraiment, sincèrement. C'est un très joli envoi, un bel envoi du cœur qui me touche beaucoup. Donc, comme pour les filles précédemment, toutes, voilà, ça me touche. Je suis obligée de me répéter, je suis obligée de me paraphraser finalement. Merci. Voilà, un grand merci. Je suis obligée de faire pause parce que, figurez-vous, j'ai quelqu'un qui est devant moi qui attend pour me parler. Voilà. Du coup, j'ai profité de papoter avec ma fille pour ranger les courriers de chacune. Donc, encore merci. Je vais vous reciter les filles parce que vraiment, ça me tient à cœur. Donc, merci beaucoup, Christine, vraiment pour ton courrier et ta carte. Merci, Isabelle. Ta carte, c'est une tuerie. Merci, Martine. Vraiment, ça me touche. Vous imaginez pas à quel point. Merci Rosemary, voilà, de très belles attentions vraiment, et évidemment merci Catherine, Catherine dans le sud on dit, parce qu'on dit toutes les lettres et toutes les syllabes, mais sinon Catherine dans le nord. Bref, je rigole. Franchement merci, je suis ravie, ça me touche beaucoup. Donc évidemment vos cartes et probablement d'autres petites choses se retrouveront dans mes DD, mais vous verrez ça très prochainement. Je vais continuer. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes le 20. Je suis extrêmement en retard pour ouvrir mes calendriers. Donc là, tout de suite, on va ouvrir le 17. Donc, je vais prendre tous les 17 de tout le monde. Si j'y arrive, il m'en faut 5. Donc là, je suis à 3, 4 et 5. Fling, c'est le couteau qui est tombé. Donc, le 17,
C'est fait. Vous savez quoi? Je vais commencer par le 17 de Nelly. Nelly, c'est ça. C'est ce magnifique calendrier de l'Avent en forme de... Enfin, en maisonnette. C'est même pas une forme, c'est une maisonnette. On va ouvrir et découvrir. Donc Nelly, elle a fait très fort parce que vraiment, elle a été très créative parce que il y a de la récup, il y a du créatif, il y a des confiseries, il y a des coquineries, n'est-ce pas? Vraiment, c'est un calendrier qui est plein de surprises. J'adore, vraiment. Et comme je l'ai dit, quand j'ai découvert ce calendrier, il était entendu que, bien entendu, je ne le jetterai pas. Ce sera un péché. Il va être conservé et réutilisé. Enfin, vous verrez bien au fur et à mesure des années, si Dieu le veut. Hein, on va le dire comme ça. Donc, petit 17. Et là, je crois que c'est une serviette. Oh, elle est trop, trop belle, vous voyez. Elle a réussi. Franchement, moi, je lui tire mon chapeau et c'est vraiment pas de la démagogie, c'est vraiment sincère. Elle a réussi à me mettre dans une boîte qui est pas plus grande qu'une petite boîte d'allumettes, quoique un tout petit peu plus, à mettre à chaque fois des choses extraordinaires. Mais je suis incapable à chaque fois de... Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas réussi à remettre dans les boîtes. Hein. Je peux vous dire vraiment, bravo. Et donc là, il s'agit d'une magnifique serviette fleurie. Très, très belle. Vraiment, j'adore. C'est un pur bonheur. Voilà, j'adore. Ça, c'est un calendrier d'amour, quoi. C'est vraiment le pur plaisir. Voilà. J'adore. Elle est magnifique, cette serviette. Donc, évidemment, je ferai quelque chose avec. Là, je pense que je vais réussir à la remettre, celle-ci. Enfin, je dis ça, je dis rien, parce que si j'y arrive pas, j'aurais l'air con. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai dit 2 fois. Oui, je perds la boule. Non, j'ai réussi, parce qu'en fait, ça avait gardé les plis. De moi-même, j'aurais pas réussi, je pense. Mais en tout cas, pas aussi rapide. Voilà, je la remets dedans. Pour l'instant, il y a des choses que j'ai pas remis, il y a des choses que j'ai mis. Bref, merci Nelly. Évidemment, elle est magnifique. J'adore. Donc, Nelly, yes, comme d'habitude, je kiffe. Je continue avec Damien. Attends, j'ai pas remis ton petit nœud là. Je vais le remettre. Hop. Damien. Damien, donc là, c'est un gros truc. Je sais pas si je peux le dire comme ça. C'est pas extrêmement lourd, mais c'est gros. Je pense qu'il y a du papier bulle pour protéger. Voilà. D'accord, j'ai pas fait comme il fallait. Mince. Oh, c'est encore une création dans le même style que toutes celles qu'il a fait jusqu'à maintenant, plus ou moins parce qu'il a joué sur 2 styles en fait. Donc là, on est sur du mix média. Donc comme d'habitude, je garde au maximum les papiers et les numéros bien sûr pour mes BD. Et alors, donc là, je pense qu'il est... Alors, j'ai pas sous les yeux, mais il m'a fait plusieurs créations de ce type, notamment une boîte, mais pas que. Ouais, c'est ça. Oh, c'est trop bien. Donc, j'ai envie de dire que c'est un cache-pot. Est-ce que je dis une ânerie? On va le voir. Oh, j'adore. Puis alors, en plus, il prend le temps de faire des créations, mais enfin, c'est... Damien! Oh, j'adore. C'est super beau. Donc là, il a joué. Avec quoi? Je sais pas exactement. Donc, il a joué avec son gesso noir, sa peinture, comment ça s'appelle? Métallique. Je pense qu'il a gaufré du papier à froid d'abord. Hein, je pense qu'il a gaufré son papier et ensuite il a joué. Alors un papier un peu épais, peut-être même de récup. Ensuite, il a mis mix média, donc ce petit mot comme ça en MDF. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez, il a créé en fait un cache-pot. Il a collé ici la cordelette. Dedans, il avait rempli pour pas que ça s'abîme, évidemment. Il a signé. Ça, c'est génial. Ah merde, vous allez pas voir. Pardon, je dis que des gros mots. Oh, mercredi. Bon, là, il l'a signé. Vous le voyez ou pas? En bas, là. Et là, DG Scrap. C'est Damien. Et l'intérieur, c'est pareil. Alors, comme ça, je ne sais pas ce qu'il a utilisé. Est-ce qu'il a pris un pot en plastique, vous savez, quand on achète des plantes et qu'il a recouvert avec ses papiers, qu'il a gaufré à froid et qu'il a ensuite patouillé avec gesso et peinture? Je pense que c'est ça, mais il nous confirmera parce qu'en plus il a la gentillesse de passer en commentaire à chaque fois sous les vidéos et de justement répondre à mes questionnements. Et franchement, regardez, même l'intérieur, punaise, vous voyez rien, ça me saoule. Donc vous le voyez sur le fond, mais c'est surtout partout à l'intérieur aussi. Carasse, on voit rien. Attendez, on va essayer, on va y arriver. Je suis pas vidéaste, hein, je vous le dis, hein, c'est un métier. Alors, est-ce qu'en faisant comme ça, vous allez voir? Ouais, vous allez mieux voir. C'est pas top, mais vous verrez mieux. Donc, vous voyez, tout l'intérieur a été travaillé.
Donc, je pense qu'il a utilisé des papiers qu'il a collés, puis, alors en français, comment on dit ouais, il a recouvert l'intérieur. Après, il n'a pas cherché à ce que ça fasse en une seule fois. Il l'a fait en plusieurs fois. Et on est sur une création pour laquelle ça fonctionne parfaitement. Vous voyez? Et c'est super beau. Donc, c'est un cache-pot. Alors, je m'en servirai pas en tant que tel, sincèrement. Je m'en servirai sur mon bureau, dans l'atelier. J'ai encore flingué une souris à ce propos. Je vous l'ai dit ou pas? Je suis arrivée l'autre jour. J'ouvre la porte. Et là, je vois un truc complètement défoncé, déchiqueté devant ma porte, hein, pile poil en entrant, genre pour me dire hey, « Cocotte, t'as cru que t'étais tranquille, c'est pas la peine d'y croire ». Donc bien sûr, j'ai balayé, hein, j'ai remis du pain pour qu'elles aillent dans l'appât. Et j'ai vu que ce matin, il y en avait une. Alors par contre, c'est pas les mêmes. Celles-ci, elles n'ont pas la même couleur. Les autres étaient plus grises. Celle-ci, elle tire plus, ouais, une couleur beaucoup plus foncée. Ça m'avait pas l'air d'être les mêmes. Par contre, c'est pas moi qui les enlève, hein, je vous avoue. Moi, j'ai les flingues, mais c'est mon mari qui s'occupe de l'enterrement. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que je finisse l'atelier. Et j'ai hâte. Mais en fait, je vais vous faire un aveu. C'est la faute de mon mari si j'ai des souris. Oui, chérie, c'est à cause de toi. Voilà. Parce qu'il y a des trous qu'il n'a pas bouchés. Et en fait, elle passe par là parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Bref, pas grave. Hein, on va les flinguer. J'ai juste peur de ce que je vais découvrir dans certains endroits. À certains endroits. Bref, tout ça pour dire, Damien, ta création, elle est magnifique. J'adore. Tu nous diras si je ne me suis pas trompée. Je suppose que c'est ça, voilà. Un petit pot en plastique que tu as recouvert, vous savez, de papier, etc. Peinture lurée et tout et tout. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, j'insiste, hein, je m'en servirai pas de cache-pot. Quoique, remarquez, si je trouve une belle plante à mettre, une fausse, hein, à mettre dans l'atelier qui me demande pas de travail. Ouais, si, ça peut le faire. Si, ouais, une fausse plante. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Mais franchement, bravo, magnifique. Et alors là, jolie découpe comme ça. Mix média avec la perceuse, j'adore. Et le pinceau, vraiment bravo, j'adore. Donc vraiment, Damien, c'est pareil. Hein. Il a vraiment joué de plein d'imagination. Vous voyez, même ce papier, ça peut être ça qu'il a utilisé. Un papier comme ça, style ce qu'on a dans les rouleaux de papier cadeau ou dans les gros colis, etc. Ça peut même être ça qu'il a utilisé, qu'il a gaufré et peinturluré. Vraiment, là, il nous dira. Il nous dira ce qu'il a utilisé, j'espère. Mais je pense que oui. D'avant, je te remercie, Damien. Mais franchement, j'adore. Donc ça, moi, par exemple, je le jette pas. Lui, il l'avait mis dedans pour pas que ça s'abîme. Moi, je le jette pas, ça, clairement. Je vous ai déjà fait des tutos avec ce type de papier. On fait des choses extraordinaires. Donc, vous pouvez faire des découpes, vous pouvez faire des fonds, vous pouvez faire vraiment tellement de choses, quoi. Donc, bref, je garde évidemment encore une petite récup. Et évidemment, j'adore. Merci beaucoup, Damien, et bravo. C'est du boulot, hein, parce que vraiment, lui aussi, il a fait plein de choses. Il a créé énormément pour ce calendrier et un pur bonheur, quoi. Vraiment, je suis gâtée. Je continue. Ici, c'est le 17 de Sylvie, alias Sissi. Donc, bien sûr, je garde la pochette. Je pense que j'ai reçu des pochettes comme ça de Barbara. Donc, vous devez avoir le même fournisseur, les filles. Et franchement, elles sont hyper costauds. Elles sont hyper bien. J'adore. Donc, je les ai gardées toutes, hein, et je les garde. Et je pense qu'on se fera une petite créa avec tous les sacs. Voilà. Donc là, c'est une création aussi parce qu'ils sont vraiment bien. Ils sont épais comme tout. J'adore. Et ils sont très beaux. Voilà. Donc, déjà, évidemment, récup. Et alors là, on est sur une création sur, à mon avis, le thème de Paris. Et ouais, puisque j'ai vu le tampon à l'arrière avant de voir le papier. Donc, il s'agit d'une pochette dans laquelle on va trouver des tags. Voilà, ou un tag. Et donc, la pochette devant, elle l'a faite elle-même, bien sûr, sur du craft. Elle a utilisé du papier, différents papiers qu'elle a collés. Ouais. Ensuite, elle a mis un petit bout de tulle. Pas de tulle, pas du tout. Je vous dis des âneries. Un petit bout de toile de jute. Elle a collé une jolie trompette. Je vais dire une trompette, parce que je suis un peu nulle en instrument de musique. Et franchement, c'est hyper beau. Hyper beau, regardez ça. Je me demande s'il manque pas un truc parce que je vois un petit peu de colle, mais non, il n'y a rien dedans. Parce que là, il y a un petit chouïa de colle, mais c'est peut-être pas juste là. Voilà. Et donc, c'est une pochette qu'elle a fait comme ça. Et à l'intérieur, on retrouve ceci. Donc, ce sont deux petits tags sur un papier magnifique. Donc, ce sont des tags avec sentiment, en fait. Je vous ai dit des tags, mais c'est tag fagnon en plus. Donc, souvenirs et moments, d'accord ?
comme ça. Donc en fait, c'est à utiliser évidemment un par un, hein, d'accord. Elle les a présentés sur ce joli papier que je conserverai au maximum. Franchement, bravo. J'aime beaucoup. C'est une belle idée, vraiment. Sylvie, c'est pareil, hein. Tu t'es démenée, quoi. Tu as fait plein de créations. Vraiment, vraiment, je suis ravie. C'est tellement faible, en fait. À force de vous dire toujours les mêmes mots, j'ai l'impression de radoter de fou. Ça m'énerve. Mais vraiment, bravo. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bravo, voilà, tu as fait plein de choses de toi-même et ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est voilà, c'est beaucoup d'investissement de temps. Ensuite, il faut les penser, tout ça. Donc vraiment, moi, j'adore. C'est merci, bravo. Donc évidemment, là, on a 3 créations au final puisqu'il y a la pochette et les tags. Donc que j'utiliserai dans un junk vraisemblablement. Donc merci. Et encore que les tags, on peut les utiliser sur une carte ou sur une autre création. Je verrai. Mais en tout cas, merci. Et donc comme vous avez vu pour les tags, parce que j'étais un peu rapide sur ce coup-là. Elle a en fait fait sa découpe, vraisemblablement avec des dies. Elle a mis de la cordelette et elle a joué avec les matières puisqu'elle a fait son sentiment et en dessous, elle a mis de la toile de jute. Voilà. C'est hyper joli. Vraiment, vraiment, bravo. Tu cherches de l'eau, bébé? Il n'y en a pas là. Donc, merci beaucoup, Sylvie. J'adore. Bon, voilà, désolée, j'ai dû faire pause. Donc encore merci Sylvie et bravo, vraiment c'est sincère, c'est voilà. Donc je passe sur tes vidéos tous les jours, Sylvie, je te laisse pas forcément de commentaires parce qu'en fait je le fais en même temps que je fais autre chose. Mais voilà, tu es bien gâtée toi aussi cette année, tu as de très sympas, je reprends. Tu as des cadeaux très sympas vraiment dans tous tes calendriers. Tu es bien gâtée et voilà et tu le mérites, voilà, très simplement. Donc merci. Je continue. Cette fois-ci, je vais prendre le cadeau de Maryse. Voilà, donc c'est une vidéo un peu longue. Hein. Je vous avais prévenu et croyez-moi, elle n'est pas terminée si tout va bien. Donc le numéro 17, puisque c'est jour 17, Maryse, toujours avec ce petit sachet de récup fait maison. Il s'agit d'une page de magazine de scrap, comme d'habitude. Donc comme je vous ai dit, moi je les garde. Les numéros, ça part dans le DD. Donc en général, elle fait des découpes, elle met des petites images qu'elle a découpées de ci, de là dans des magazines ou dans des packaging autres. Là, il s'agit d'un cercle dans lequel qui avait des trous et elle a fait, c'est un cercle avec des trous en mode passe-poil, quoi. Donc, elle a passé sa petite cordelette, son petit nœud et la petite capsule altérée. Voilà. Et ça, c'est une super idée. Mais alors, quel travail, hein. Franchement, juste pour faire les capsules altérées de tous les cadeaux. Franchement, waouh. Et puis voilà, en fait, c'est du quasiment 100% fait main. Puis c'est pas quasiment, c'est 100% fait main, parce qu'à chaque jour, elle a fait son emballage elle-même dans de la récup. Enfin voilà, c'est énormément de travail. Donc, waouh. Alors, on est sur une petite enveloppe magique. J'ai vidé, yes. Donc, je vous laisse ici. C'était quoi ça? Un cœur d'or, scrap américain. Donc, dans des tons tout doux, clean et simples. Voilà. Alors, vous voyez, c'est là où je vous dis que parfois... Enfin, non, je ne vous l'ai jamais dit, mais... Voilà. Bon, je n'aurais pas dit clean et simple. Mais bon, un cœur d'or, c'est du scrap américain. Oui, mais c'est pas clean et simple. Voilà. Bon, bref, vous ne voyez pas l'image entière. Mais voilà. Donc, bref. On en reparlera un jour, tiens, des magazines, vraiment. Donc, on se retrouve pour une petite enveloppe magique avec plein d'espace, plein de pochettes de ci, de là. Je ne sais pas trop comment on va les sortir. Donc, ici, on a des mini tags. Il y en a plein. Il y en a des plastifiés avec des fleurs. Oh, de la lavande. C'est génial. Ah, c'est vraiment un travail de titan, quoi. Elle a vraiment... Alors, on a ce tag-ci dans lequel elle a incorporé, en fait, avant de plastifier, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, des fleurs. J'ai l'impression que c'est de la lavande. Bon, là, évidemment, on ne sent pas, mais j'ai l'impression que c'est de la lavande. J'adore. Ensuite, ici, on a plein de tags de différentes formes et différentes tailles, avec le même papier qu'elle a utilisé là. Parfois, ce sont des doubles tags. Et à chaque fois, elle a utilisé sa petite, le petit fil, comme ça, je dirais bien du fil à broder, violet, qui va même tellement bien avec le papier. Vraiment, c'est très beau. C'est super beau. J'adore. Ensuite, elle a fait un grand tag comme ça. Alors, ça peut être un marque-page. D'ailleurs, elle a signé, fait main par Maryse. Comme ça, elle l'a plastifié. Là encore, elle a mis des feuilles. Ouais, pour moi, c'est de la lavande. Hein. Mais vous me direz, parce que je suis pas... J'en ai dans le jardin, hein, mais j'en ai jamais ramassé. On les a plantés cette année en même temps. Et franchement, j'adore. J'adore. Ça c'est un marque-page. Donc, elle a fait une jolie déco comme ça, bijoux, avec des perles.
punaise, j'arrive pas à vous le montrer. C'est très très beau, vraiment, j'adore. Vous voyez, tout ce travail, c'est énorme, hein. C'est énorme. Il y a encore des choses là. Alors attendez. Oh, j'adore. Vraiment, c'est beaucoup de travail. Maryse, elle s'est donné un mal fou, quoi. Enfin, c'est tellement de choses. Je vérifie que j'oublie rien. Parce que vous voyez, dans ces petites enveloppes magiques, on a quand même 1, 2, il y en a même 3, 4, il y a 5 pochettes. Sauf erreur de ma part. Il y a la grande ici. Ensuite, il y a là. Mais quand on va au bout, il y en a une autre. Là et là. Enfin, il y en a plein. Donc, je retire le petit trombone. Il y a un petit mot. Lavande de mon jardin. Yes, j'ai pas dit d'ânerie. Je suis trop forte. Non, je rigole. Mais je suis trop forte. C'est de la... ah ouais. Non, mais j'ai vu quand même. Je suis nulle, mais pas à ce point-là. Non, j'ai vu. J'adore. Donc, je vais remettre ça là. Lavande de mon jardin, j'adore. J'en ai dans le jardin. Peut-être que j'arriverai à vous faire des choses avec. Bon, peut-être pas maintenant, mais parce qu'on est en hiver, mais j'adore. Et donc là, c'est pareil, il y a un autre tag avec de la lavande et des feuilles de lavande, comme ça. Voilà, elle a plastifié, elle a perforé, elle a mis des œillets. Hein, sur ceux-là, ils ont tous des œillets. Et on va mieux le voir à l'arrière. Voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. Franchement, moi, je suis... waouh, j'ai pas travaillé autant, j'ai triché en plus. Mais bon, vous m'en voudrez pas, j'espère. Ici, on a une jolie découpe. Donc, c'est un... Oh, merde, je trouve pas le mot. C'est pas un tag, c'est pas une image, c'est pas un cadre. Étiquette, c'est une étiquette. Et ici, elle m'a fait une jolie création, donc, sur un rond festonné comme ça. C'est le même rond festonné. Ah non, c'est pas le même. Si, c'est le même, je pense, c'est le même. Ouais, qu'elle a utilisé en fait pour faire son numéro. Sauf que là, elle a utilisé les trous pour faire le passe-poil. Là, non. Ensuite, elle a découpé un autre cercle festonné dans le même papier que les tags. Et puis, elle a fait tout son petit arrangement. Elle a utilisé plein de découpes. Hein. Il y a des fleurs, il y a des papillons. Il y a un autre petit rond étiquette, je ne sais quoi. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, elle a utilisé le coton violet. Ici, elle a fait un nœud. Et puis là, elle a ajouté des morceaux de papier. Non, des morceaux de ruban qui sont dans les mêmes tons. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une création. C'est un embellissement. Voilà. Vraiment, vous voyez, regardez-moi tout ça. C'est énorme. Là, il y a... allez, on va les compter puisqu'on est fou. Il y a une création. D'accord. Ensuite, toutes les découpes. C'est énorme. Ensuite, ici, elle a créé 3 choses. Celui-ci, enfin, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et l'emballage. Franchement, bravo. J'espère que tu n'es pas déçu de ce que moi, je t'ai envoyé parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre. C'est comme ça qu'on peut dire, je sais pas. Mais après, c'est pas négatif, attention. Hein. Enfin, pas pour toi. Pour moi, un peu plus. Mais voilà, j'adore. Les filles, je suis à une vidéo. Donc là, il faut pas passer. Ok? Franchement, merci. Vraiment, vraiment, Maryse. C'est beaucoup de travail, beaucoup de créativité. C'est de bon goût tout le temps. Tout le temps. Vraiment, bravo et merci. Merci. Voilà. Donc, je vais faire pause encore une fois. Voilà, donc on passe au cadeau de Barbara. Donc encore merci Maryse, évidemment, encore bravo parce que vraiment, toi aussi tu t'es démenée pour me faire des créations, le tout en récup, enfin, que du bonheur. Cette fois-ci, on passe à Barbara. C'est un cadeau qui est emballé dans une pochette comme ça avec son petit numéro, comme d'habitude, agrafé. Donc je vais essayer d'enlever l'agrafe sans me blesser et sans déchirer surtout la pochette. C'est un peu lourd, je ne vous le cache pas. Donc Barbara qui a fait des folies, elle m'a mis plein de choses. Entre le cappuccino, les chocolats, i tutti quanti, comment vous dire. Je suis vraiment gâtée, vraiment. Voilà. On va y arriver, parce que l'objectif c'est de ne rien abîmer. Donc, mon petit tag pour mettre dans le BD. Comment je vais faire cette histoire? On va faire dans l'autre sens. Ah yes, j'ai réussi. Donc évidemment, pareil, Barbara elle fait tout. Oh, c'est énorme encore une fois. Pétard. Que dire? Je vais vous lever.
Donc, Barbara, pareil, hein, elle fait dans la récup, elle fait en sorte que je puisse récupérer plein de choses. Enfin, voilà. Donc, déjà, la pochette, le sachet, il y a plein de choses. Donc, je vous montre. Ici, encore des confiseries. Donc, l'autre jour, on se les est partagées avec les filles. Hein. Nous, on est 4 filles. Ben, on en a mangé une chacune. Donc, merci. C'est super gentil. Et puis, c'est tellement bon. Vous voyez, je vous dis, depuis le début décembre, j'arrête pas de manger des choses... voilà, des choses. Ici, ce sont des petits objets en bois. Alors, de prime abord, ça ressemble, vous savez, à ce qu'on utilise pour jouer aux échecs ou comme ça. Donc, je sais pas trop comment ça peut s'appeler. C'est un petit sachet, il y en a plein, il y en a, je crois, 1, 3, 5, 7, comme ça. J'adore. Donc ça, on peut faire plein de choses. On peut faire des petits sujets, on peut, enfin, voilà. Mais c'est pas tout. Il y en a d'autres petits sujets en bois. Il y a celui-ci. Il y a un œuf comme ça. Qui est, donc, vous voyez, en taille. Vous connaissez peut-être. Moi, je ne connaissais pas. Il y a autre chose dans ces petits sujets en bois. Ah, ben non, il y avait encore un œuf. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a encore un œuf. Donc, ça, c'est super. Pour faire des petites décos, soit on les garde en mode nature, soit on les décore. Ici, des pinces à linge à l'ancienne. Voilà, franchement, j'adore. J'adore. Hop, voilà. J'adore. Vraiment, on peut faire tellement de choses avec ça. C'est fou, hein. Merci, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ensuite, on a des petits sujets toujours en bois. Alors, on a des petites cages, toutes jolies, vraiment magnifiques, en bois peint en blanc, d'accord, qu'on peut accrocher. Ensuite, 2 cadres, comme ça. Donc là, en fait, c'est, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pochon embellissement en bois. Donc, des cadres magnifiques. Ici, ce sont des, j'ai envie de dire, des horloges, donc en bois toujours et blanches, comme ça, vraiment super belle. Là, on a 2 ours. Voilà. Franchement, ça rend tellement bien. C'est hyper joli. Vous voyez, il y en a 2. Après quoi, on a une grosse boule Happy First Birthday, comme ça. Donc, par exemple, pour fêter les 1 an d'un enfant, quand on a un cadeau à lui faire. Mais après, on peut détourner. Et à la limite, ici au milieu, Happy Birthday. Moi, j'ai personne autour de moi qui a 1 an, mais je retrouverai le moyen de mettre autre chose, voilà, en déco. Hein. Donc là, elle est magnifique, vraiment. Il est hyper épais. Hein. Franchement, j'adore. Et alors ça, je kiffe de la mort qui tue. Je vous montre. C'est une voiture en bois de Noël, comme ça, typiquement américaine. Là, vous savez, j'adore. En ce moment, je regarde des films où ils ont régulièrement la petite voiture rouge. Je trouve ça trop chouette. Enfin, c'est Cuculapraline, c'est la fleur, fleur d'oranger, j'allais dire. À la... Merde. Comment on dit? À l'eau de rose, enfin, vous voyez, mais j'adore. Enfin, ça fait passer un bon moment en toute détente, sans penser à toutes ces choses négatives qu'on a autour de nous, dans le monde ou quoi. Donc voilà. Et bref, tout ça pour vous dire que j'adore. Elle est magnifique. Franchement, Barbara, c'est à chaque fois, comme pour tout le monde, hein, mais voilà quoi. Regardez-moi tout ce qu'il y a là. C'est énorme, c'est énorme. En plus, c'est encore une fois des matières que j'aime vraiment beaucoup. Bon, en plus, ça m'a ajouté la petite gourmandise. Donc, que dire? Je suis vraiment gâtée, vraiment. Je sais pas comment le dire, vraiment. J'arrive pas à trouver de mots là en direct pour vous dire merci, bravo, enfin tout quoi. Ouais, c'est énorme. Donc merci, merci, merci. Je vais pas ranger les petites sucreries, on va se les partager avec les filles. On va être très équitable. Je vais en donner une pour 2 et je vais en manger une pour moi. Bah oui, attendez, c'est mon calendrier à la base quand même. Hein. Bon, je rigole, mais c'est vrai. Oui, je rigole, mais c'est vrai. Donc voilà, évidemment, comme d'habitude, plein de récup, des super idées de création derrière. Et en plus, la petite touche de gourmandise. Ouais, je sais pas quoi dire. Vraiment, à part merci et bravo, Barbara. Voilà. Donc là, tout de suite, pour l'instant, je vais faire pause. On est déjà à 1 heure, ça va durer un peu plus. Je vais organiser un petit peu mieux ma table parce que là, c'est un peu le foutoir, hein, soyez très clair. Et je reviens.
Allez, je vous reprends. Donc, il va falloir que j'aille rentrer les poules parce que la nuit tombe. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on est ensemble puisqu'il est 17h10. Ça va faire une longue vidéo, hein, je sais. Bon, je vais pas non plus rester 3 heures de plus avec vous malheureusement parce que je vous dis, il faut que j'aille m'occuper des choses. En plus, j'ai aquagym, donc il faut que je fasse mon sac et que je prépare la popote avant de partir, enfin racontage de life, co. Bref, donc ma table étant vrac, non pas en vrac, elle est très encombrée, forcément il y a tout ce qui est calendrier, il y a tout un tas de choses, mais voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que là tout de suite, j'ai été chercher donc tous les papiers cadeaux que je conserve. Donc il y a évidemment ceux des calendriers, là par exemple celui de Damien, ceux à cœur de Sissi, ça c'était des cadeaux que j'avais emballés pour mes filles pour leur calendrier de l'avant à elles. Ça c'était un cadeau pour ma fille pour son anniversaire. Voilà, donc tous les papiers, ça c'était je pense, attendez je vais trouver le nom, Barbara. Enfin voilà, de tout le monde. Ça, c'était le cadeau d'anniversaire de ma fille. Je ne me rappelle plus de qui, mais bref. Donc voilà, moi, vous savez que je garde les papiers cadeaux. Et donc là, en fait, vu que je vais partir faire ma petite séance de sport et que tous les ans, mes filles aiment bien m'aider, et c'est quelque chose qu'elles aiment faire, ça, et ben je vais leur faire du patchwork de papier tout simplement sur ces feuilles A3. Donc le patchwork de papier, c'est très simple. On prend le papier qu'on a choisi d'utiliser, donc évidemment, moi, c'est de la récup. On déchire des morceaux et on colle et on remplit notre feuille. Voilà, ça, très simplement. Évidemment, ils peuvent se superposer. En colle, on utilise de la colle en stick, tout simplement. Donc, personnellement, je prône jamais d'utiliser des choses qui coûtent cher, mais là, pour la colle, je prends de la marque. Donc, ça peut être UU, ça peut être plein d'autres choses. Et voilà. Et donc, comme mes filles... sont en vacances, c'est une activité qu'elles aiment bien faire. En plus, ça me rend service, donc je vais les y mettre. Elles feront ce qu'elles feront et moi je finirai. Je vais essayer de faire plusieurs pages. On va essayer de faire plusieurs pages puisque ensuite nous aurons des tutos qui s'en découleront. J'ai surtout des créations à faire. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Il y a plein d'autres papiers, mais là par exemple ceux d'aujourd'hui, il faut que je récupère d'abord les numéros avant de les inclure. Vous voyez par exemple celui de Damien. Et voilà. Je n'utilise pas les pochons et je n'utilise pas non plus les sachets de Maryse parce que eux, je leur réserve autre chose, une autre utilisation. Donc là, l'activité du jour, patchwork de papier. Et puis, je voulais vous montrer aussi une récup, évidemment, vous me connaissez. Là, c'est tous les cappuccinos que j'ai pu boire. Donc, il y a ceux-là que j'ai acheté ici au Portugal, c'est une marque portugaise, la marque Delta. Et ceux-là de Barbara. Je crois qu'il m'en reste que 2 ou 3 dans le paquet, dans la boîte, je ne sais plus. Bref, j'ai gardé tous les sachets et nous ferons des créations avec ça, évidemment. Voilà, hein, c'est évident. Donc, je les ai tous gardés. En plus, ça sent bon. Il suffit de passer... j'ai envie de vous dire une lingette. Voilà, si vous n'utilisez pas de lingette, une éponge, une lavette, que sais-je. Ou même, c'est légèrement plastifié, vous pouvez les passer sous l'eau. Alors, ceux-là, ils sont un peu plus papier. Donc, ceux-là, sous l'eau, c'est bof. Si vous avez le chauffage, vous posez ça à sécher sur votre radiateur avec d'abord un petit tissu dessus et puis le tour est joué. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que... D'ailleurs, j'ai des choses dans celui-là. Ah bah oui, c'était des choses que j'avais enlevées du calendrier de Nelly. Donc, celui-là, je vais le mettre là-bas, c'était autre chose. En attendant, je vais les mettre dans le pot de Damien, que Damien m'a fait, puisque c'est plus du tout son pot, c'est le mien. Voilà, donc activité du jour, c'est pour les filles et moi après du patchwork. Il faut que je range tout ça bien. Alors, je vais vous montrer quand même comment je range. Donc, j'ai par exemple dans ce panier mes DD et différentes choses que j'ai reçues déjà des filles, que j'ai rangées dans l'enveloppe magique, etc. Vous voyez, là, c'est les numéros que j'ai pas encore tout mis. Je suis pas du tout à jour dans mes DD. C'est pour ça que de toute façon, je peux pas les faire en même temps avec vous. Ensuite, j'ai un gros panier dans lequel je mets des cadeaux. Je vais essayer de le bouger. Voilà. Dans lequel je mets tout ce qui est fait maison, tout ce qui est cadeau, etc. Et ensuite, tout ce qui est papier de récup, je les mets dans le sac que j'avais reçu en récup de Maryse. Vous voyez, j'ai organisé ça comme ça. Ça me permet d'être à peu près à jour dans le rangement et ensuite de pouvoir l'utiliser au fur et à mesure. Évidemment, quand je réintégrerai mon atelier, j'intégrerai toutes les créations reçues
en dehors des cartes, hein, je parle, aux endroits qu'il aurait dédiés. Voilà, tout simplement. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je rentre les poules avant qu'il fasse nuit, sinon le renard va les manger. Et ça, j'aimerais vraiment pas. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en pleine forme, que tout ce qu'on a pu voir des copains et des copines, plutôt des copines et des copains, parce que souvent on met les garçons avant, je vous rappelle que c'est le féminin en premier, hein, donc des copinettes et des copinous, ou des copinous en général, tout simplement, si vous voulez pas vous casser la tête à réfléchir, puisqu'à partir du moment où il y a un garçon, eh ben, on dit au masculin, ça fait 3 fois que je vous tape, pardon. J'espère que voilà, ça vous inspirera, plein de belles idées, plein de gentillesse, plein de bons partages scrap, voilà, comme on aime. Je prévois de vous faire un petit tour home déco de notre décoration, justement. Mais je vous avoue que c'est pas une vidéo facile à faire parce que, bien entendu, je compte pas vous montrer mon intérieur, c'est juste la décoration de Noël et c'est au final pas si simple que ça. Voilà, parce qu'il faut pouvoir montrer, mais pas trop. Enfin voilà. Donc je prévois de vous la faire, mais j'ai pas encore réussi à la faire. Bref, donc elle sera faite. Et puis il y a une autre vidéo, mais ça c'est une surprise, c'est un truc un peu rigolo, vous verrez bien. En termes de créatif, pour l'instant, je suis pas dessus, hein. Vous l'aurez compris, c'est difficile en même temps. Je veux dire, voilà, les journées n'ont que 24 heures. Voilà, donc je remercie et je félicite encore une fois tous ceux qui regardent les vidéos. Merci à tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, hein, que ce soit en courrier ou que ce soit en calendrier de l'Avent. Et plein de gros bisous et tout à vous tous et à tous ceux qui passent sur ces vidéos, qui passent en commentaire ou pas. Voilà, je vous dis à plus tard. Pas aujourd'hui, hein, parce que là, j'ai plus le temps de faire d'autres vidéos, mais à demain, probablement, si tout va bien. Peut-être en créatif. Allez, on va essayer. Hein, je vous promets pas. Je croise les doigts, on va essayer. Allez, je vous embrasse. À demain.